Salut les amis. Alors contrairement à d'habitude, cette vidéo ne va pas être très constructive, tout simplement parce que j'avais envie de faire un truc d'assez simple, d'assez court. Je me suis même pas préparé de texte. Franck il est là, il y a que dalle. Car comme vous en êtes sûrement déjà aperçu, je n'ai pas sorti de vidéo pendant 7 mois. Tout simplement parce que aux alentours de février, j'avais commencé à faire une autre vidéo qui avait pour thème le cadrage, mais j'ai... comment dire, pour faire simple, j'ai croisé une personne que j'aurais jamais dû croiser. Ce qui a causé un petit bordel mental, hein, je vous l'avoue. Enfin, toujours utile que j'étais un petit peu bloqué, ce qui m'a fait me remettre en question, réfléchir sur plein de trucs. Dans les commentaires de l'autre vidéo, vous m'avez demandé si j'étais pas mort. 2-3 personnes m'ont demandé si j'avais... Enfin, ils savaient pas trop si j'avais raccroché ou pas. Non, je suis bien là, vous inquiétez pas. Et pour rattraper ce retard, j'ai tout simplement envie de faire une succession de petites vidéos, comme ça, un petit peu à l'arrache, vraiment histoire de rattraper un petit peu le temps perdu. Alors vous inquiétez pas, je vais pas me mettre à faire des vidéos complètement à la wall again. Je cherche juste à combler le petit vide que j'ai créé en étoffant la chaîne de 4, 5, 6, 7 vidéos. Et pour les autres vidéos un peu plus grosses, un peu plus construites dans le sujet, dans le thème, celles-ci arriveront. J'avais pris l'habitude dans mes anciennes vidéos de vous suggérer de me proposer des idées de vidéos, des idées de titres, des idées, voilà, des sujets. Et... je vais te calmer, ouais. Et l'un d'entre vous m'avait suggéré de faire une revue matos. Donc voilà, mais vous allez vous calmer vous. Comme c'est un bon sujet de chiller, et ben voilà, il n'y a pas grand chose à faire, je vais tout simplement vous montrer mon matos. Pour tenter d'organiser un petit peu tout ça, je vais d'abord commencer par la partie photo, donc par alliance de la partie lumière, tout ce qui est spot, réaction, tout ça. Ça va s'enquiller sur la partie vidéo, par alliance avec le son, et en dernier, sur un tas de débris. Donc bah voilà, on est parti, je sais même pas par où commencer. En fait, ça fait bizarre, ça fait depuis l'âge de 15 ans que je fais de la photo, et du coup, depuis l'âge de 15 ans, j'entasse, et... Alors, il y a vraiment qu'à partir de 2016, où là, j'ai pu vraiment investir dans un peu plus de matos, mais ce qui fait que maintenant, à l'heure actuelle, je me retrouve avec un tas de merde. Il n'y a pas que de la merde quand même, hein, heureusement pour moi. Mais donc déjà, pour commencer, tout ce que je peux dire... Bon, alors, vous pouvez pas le voir, parce que c'est ce qui sert à filmer, mais il s'agit du Canon EOS 600D, donc je sais plus de quand il date, et lui-même est maintenu sur un pied pro photo, bon, de la camelote Jap, bon c'est pas bien grave. Pour l'utilisation que j'en fais, ça suffit très largement, il n'y a pas besoin de beaucoup plus, bon, voilà. Donc en ce qui concerne le matos pour prendre des photos ou même filmer, il y a le 600D ici, avec le 5D Mark III juste là, que je vais acquérir cette année. Si je devais faire le tout, enfin je vais arrêter de dire si je dois faire ci, si je dois faire ça, parce que de toute façon je vais le faire, alors. En ce qui concerne les objectifs, alors déjà sur le 5D Mark III, sur le 5D Mark III, il y a un 24-70 mm f2.8, une lentille frontale juste énorme, un truc bien big. J'ai également un de mes premiers objectifs que j'ai acheté, celui-là, le petit bijou, le petit joujou, le 50 f1.4. Il y a plein de photographes qui disent ouais, le 50 c'est mon préféré, le 1.8 c'est mon préféré, le 1.4 c'est mon préféré, ah j'aimerais bien toucher un 1.2. Mais c'est vrai qu'il est tellement compact, il est tellement léger, il est tellement... il est mignon, il est tout petit, il est gros. On dirait un gros chat, tu sais. T'as envie de le caresser, il est ultra rapide, ultra compact, relativement léger, je l'adore. C'est le 1.4. En ultra grand angle, alors j'ai pas de comment ça s'appelle déjà. J'ai pas de fisheye, tout simplement parce que je trouve que l'effet est dégueulasse. Voilà, j'ai pas envie d'acheter alors comment dire. Au niveau des GoPro, je trouve que l'effet a tout son style, surtout dans la vidéo. Enfin, ça représente vraiment un truc. Alors que dans la photo, allez savoir pourquoi, je me verrais jamais prendre un fisheye sur un mariage ou sur un truc comme ça. Je trouve ça moche, tout simplement. Donc j'ai pas envie de dépenser de l'argent dans un objectif que je trouve pas beau, c'est tout. Mais là où quand même j'ai ma petite marge, c'est le 14 mm f2.8 de chez Samyang. Donc celui-là je l'ai acheté tout simplement en regardant la vidéo d'Arnaud Thierry sur les objectifs Samyang et chercher un grand angle. Et c'est ça, c'est un ultra grand angle. Donc l'avantage avec celui-là, c'est que les courbes, enfin les droites, pardon, restent des droites, malgré l'angle vraiment assez fat. Comment dire, l'angle de champ qu'il prend est relativement énorme. Alors évidemment sur les bords de l'image, sur tout le pourtour, évidemment ça se tord un peu, hein, c'est pas loin du fisheye non plus, hein, là
comment dire, la lentille elle est carrément arrondie quoi, c'est pas une lentille plate. Quand tu te regardes dedans, tu redécouvres le monde, tu ouh loulou. Un objectif dont je me sers beaucoup pour tout ce qui est composition, pour tout ce qui est photo, simplement par plaisir. Voilà, j'ai envie de sortir, j'ai envie de créer une scène, j'ai envie de sortir les parapluies, j'ai envie d'imaginer un personnage, peu importe le contexte, on s'en fout un peu. Le 14 c'est vraiment la focale que je trouve vraiment cool. J'ai aussi, ensuite, j'hésite à en parler à la fin, ou à en parler maintenant. Alors ça, c'est un 75-300 avec un diaph ouvrant à 4 à 75 et à 5,6 à 300. Cet objectif-là, il m'est venu totalement, mais par hasard. Je veux dire, je l'ai pas acheté, je l'ai pas... il est tombé du ciel, cet objectif. Si vous voulez... Bon, alors, on va en revenir à la fin de la vidéo. Mais depuis que je me suis déclaré en tant que photographe, dès qu'on peut me refourguer une merde en ce qui concerne la photo, donc ça peut passer partout, par carte SD, par vieux boîtier, par objectif, par ce que vous voulez, on me le refourgue. Ce qui fait que je me retrouve avec beaucoup de bordel, mais ça on en reviendra après. Et parmi ce bordel, il y avait une sacoche dans laquelle il contenait un appareil photo, qui se trouve juste là, et en dessous la sacoche, il y avait une petite fermeture éclair. J'ouvre par curiosité la fermeture et... C'est un Canon ultrasonique, alors il ouvre comme un cul de bouteille, mais l'avantage de vraiment fat, c'est qu'il passe sur le 5D Mark III, il est compatible avec les full frame. Et ça c'est un truc mais de juste énorme. Parce que par exemple là, le 600D, il me filme avec un 18-270 de chez Tamron, qui a une ouverture dégueulasse, je vous fais même pas dire, qui a un piqué dégueulasse, je sais même pas si vous me voyez net là, on va espérer que oui. Et cerise sur bonbon du gâteau du poulet, il ne passe pas sur un full frame, donc c'est formidable. Le seul truc de positif avec le Tamron qui sert à me filmer, c'est que le stabilisateur optique est une tuerie. Tu peux faire du base jump avec un appareil photo, enfin du coup un APS-C. Dessus tu montes le Tamron. Alors là, impeccable. C'est vraiment un truc de fou. Ouais, les mecs qui dévalent des montagnes là comme ça en vélo. Chut. Ah bah il supporte le coup, hein. Il tient le choc, hein. C'est un truc de fou. Il est vraiment cool pour ça. Pour la vidéo, il est mais génial. Alors il ouvre pas, le piqué est dégueulasse, mais bon, il a au moins un petit avantage quand même. Et je me retrouve du jour au lendemain avec un 75-300 qui a une qualité optique pas de l'extrême, mais il est en plastoc, hein. Il est tout en plastique, ultrasonique, alors ça j'ai un peu halluciné. L'autofocus marche vraiment du feu de Dieu. L'ouverture, bah l'escalier, hein. Le gros max que je pouvais avoir c'était le 70, du 24-70. Et là d'un seul coup je me retrouve à 300. Donc c'était cool, j'ai aimé. Donc ceux-ci sont vraiment les objectifs dont je me sers le plus souvent. Enfin, lui il reste encore à expérimenter un petit peu. Mais le 24-70, le 50 et le 14, c'est vraiment les objectifs dont je me sers la grande majorité du temps. Alors en passant par la lumière, du coup au niveau des trucs par objectif, là ça revient à dire tous les tas de merde que je me récupère. Donc j'ai plein de filtres UV, j'ai des filtres coquins. Coquin. J'ai du ND4. Et du ND2. Ah bah c'est pas compliqué, j'ai de tout, hein. J'ai de la merguez, j'ai de la chipot. Voilà. Mais quelle connerie, le truc il me dit carte pleine. J'ai fait 2 vidéos, il me dit carte pleine, c'est malin. En train de tout bouger maintenant. Je sais pas si vous voyez encore bien, la luminosité a un peu baissé. Je sais même plus où j'en étais moi avec ces conneries. Oui, la lumière. Donc en ce qui concerne la lumière, pour moi, bon c'est pas compliqué, je suis abonné chez Yungno, hein. Alors j'ai 3 flashs Yungno, alors celui-là c'est le... Speedlight YN560. Oui, c'était écrit derrière, j'aurais pu le montrer comme ça. Et j'en ai 2 autres là. Ah oui, ça c'est le 560 Mark III, enfin le numéro 3. Les 2 autres sont des numéros 2. L'avantage de ce numéro 3, c'est qu'il fait TTL, donc c'est bien pratique. Mais l'avantage que j'ai avec ceux-là, c'est que je peux les synchroniser avec un petit boîtier qui se monte sur l'appareil. D'ailleurs, il est où ce boîtier ? Ouais bon, j'ai pas réussi à tout sortir, enfin bref. Un petit boîtier qu'on met sur le boîtier, on les synchronise celui-là en tant que flash A, celui-là en tant que flash B. On le monte sur des parapluies, hop, comme ceci, ça fait des flashs déportés. Et vous pouvez les régler avec l'intensité désirée, selon la scène, selon l'envie, selon l'ambiance. Et voilà pour les flashs. Donc pour continuer dans la lumière, alors pour la vidéo, il y a le Yungno. YN, c'est que des YN, je viens de remarquer que à chaque fois c'est Yungno YN, donc 300, numéro 2.
petite lampe LED hein, qui marche sur batterie. Alors c'est un peu con qu'on puisse pas la brancher, parce que bah, ça aurait été bien pratique, comme lumière d'appoint par derrière. On met les batteries, donc les batteries pas fournies avec, hein, évidemment, bien sûr. Hop, on allume, et puis bah voilà quoi. Donc c'est sympa, c'est que c'est fourni avec plusieurs filtres. Un filtre orange, un filtre rouge, si des fois vous tournez un film porno, et un filtre bleu. J'adore la colorimétrie de cette plaquette. La plupart du temps que j'en viens à l'installer, la plupart du temps je mets la bleue, parce que je trouve que la couleur elle est vraiment extra. On retire la plaquette, on met le bleu, et voilà quoi. Alors ouais, à la caméra j'ai l'impression que ça ne se voit pas beaucoup. Bon, sur ma tronche ça doit peut-être plus se voir, donc c'est assez sympa. Et dans le format beaucoup plus fat, la petite nouveauté, c'est le Yungno YN600L. Et là, bon, là c'est un peu plus tocos là tout de suite. Donc ça j'ai vraiment acheté dans l'optique de... Je suis en train d'écrire des vidéos, donc des sketchs, des séries, des trucs comme ça. Et c'est vraiment le genre d'outil que je convoitais, parce que là pour le coup on peut le brancher, donc avec une prise 8 volts. On peut y caser des batteries, mais bon, moi c'est pour du court métrage, donc en gros les batteries, faudrait que j'en achète 40 quoi, c'est n'importe quoi. Bon, alors j'essaierai pas de le monter sur le 5D celui-là à mon avis, hein. Ça pèse un petit peu, et lui il est un peu plus fatos. Oh putain. Donc ça fait une légère différence de taille, hein. De toute façon, je n'ai plus de yeux, j'ai fait l'abruti. Lui, pareil, il fonctionne avec un système de plaquettes de filtre. Donc, hop, si on veut changer la blanche pour mettre une qui se marierait plus avec des tons en tungstène, 3200 degrés Kelvin. Voilà, on a le orange. Voilà, des tons un peu plus chauds. Je vais pas refaire la même connerie. Et celui-là a l'avantage d'être réglable plus finement. Voilà. Chose qui n'a pas grand chose avec la lumière, mais c'est toutefois mon outil de travail. Il y a ici Franck, le beau Franck, qui est là. Avec dessus Lightroom et Adobe Photoshop. Donc les dernières versions, légales. Si des fois on me demande, elles sont bien légales. Lightroom 5 est livré avec un 5D dès que vous l'achetez. Et Photoshop, j'ai pris un abonnement d'1 an pour 24 € ou 25 €, un truc comme ça. Enfin bref, c'est un abonnement mensuel. Arrête. J'ai également du coup avec moi des diffuseurs, donc ça c'est le diffuseur qui est montable sur le Yungno Mark III. Je sais pas comment ça marche, mais comment ça fonctionne cette connerie? Comment ils ont fait pour le monter? Voilà, c'est un petit diffuseur, je m'en suis jamais servi, j'ai jamais cherché à regarder si ça marchait ou pas, parce que de toute façon je m'en fous un peu. Vu que les flashs, à chaque fois que je viens à m'en servir, même sur les mariages, je pointe jamais le flash en direction de la personne, je me débrouille toujours pour que la lumière se réverbe contre un mur, par terre, bon c'est un peu plus rare par terre, ou au plafond, ou alors... Ah, voilà. J'incline ça à 45 degrés, la lumière se répercute là-dessus et ça diffuse pas mal la lumière. Donc, tout ce qui est diffuseur livré avec les flashs, je m'en suis, pour ainsi dire, jamais servi. Ça va se casser la gueule, ça. Bah voilà, c'est malin. Dans la catégorie des diffuseurs, j'ai également... Hop. Ça, c'est une vraie daube que j'ai acheté au son de la photo. C'était vendu comme se mettant... ça fait une tronche dégueulasse. Prends ton appareil photo, tu montes un flash, n'importe lequel, on s'en fout. Tac. Attention à la magie. Tu enfiles la capote. N'importe quoi. Je sais pas du tout pourquoi j'ai acheté ça. Et voilà. Donc ça sert à servir de diffuseur pour ton flash. Et de donner un swag monumental à ton appareil photo. C'est tout. Ça m'avait coûté 2 € au son de la photo 2010 ou 2011, merde, c'était lequel déjà? Enfin je sais plus, toujours utile que ça date un peu, puis c'est n'importe quoi. C'était histoire de dépenser 2 €, ça marche pas du tout parce que la surface est beaucoup trop fine, beaucoup trop rapprochée, enfin, il y a plein de paramètres qui fait que ça marche pas. Ça aussi, c'est un deuxième diffuseur qui était livré avec les Yungno Mark II. Tout simplement une petite boîte à lumière qui vient se monter sur le flash. Et là, pour le coup, ça marche bien. Ça marche. Alors, c'est pas l'idéal, c'est pas un truc de fou. D'autant plus que j'ai l'impression que des fois, ça sent un peu chaud, comme si le plastique il brûlait, comme si le flash brûlait le plastique. Mais bon, je m'en suis jamais servi de manière intensive. Donc, je sais pas réellement si ça flingue quelque chose, quoi. C'est livré avec, ça marche, ça peut toujours dépanner. Je m'étais acheté aussi la même année où j'ai acheté la saloperie sur le son de la photo, ce réflecteur. Ok. Rangeable en tout petit, j'arrive jamais à les ranger ces trucs, c'est comme les tentes Quechua, c'est une idée à la con. À l'intérieur, c'est un diffuseur, il est réversible, donc d'un côté argenté, de l'autre côté doré, pour avoir différents tons sur le visage.
tout se casse la gueule ici, c'est formidable. De l'autre côté, mi-argenté, mi-doré, bon, si des fois, hein. Et de l'autre côté, une autre surface, enfin, pour le quatrième côté, une autre surface réfléchissante. Mais ça réfléchit beaucoup moins que le côté doré, donc je sais pas, peut-être que c'est trop subtil pour moi, je sais pas... Un pied, donc des pieds comme ça j'en ai deux, avec des têtes comme celle-ci qui sont pas livrées avec le pied, j'en ai deux également, qui sont assez bien, elles sont en métal, assez robustes. Alors des fois ça a tendance à tourner un peu sur eux-mêmes toutes seules, et il y a un truc ici, je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Donc le parapluie, qui fait office de réflecteur et de diffuseur, si je retire les... Si au bout des baleines, là, je retire la première couche noire de l'autre côté, c'est simplement un diffuseur. De l'autre côté, c'est argenté pour servir de réflecteur. J'ai aussi, là, j'allais oublier un décor blanc, réversible décor noir. Et là-haut, j'ai la même chose, exactement la même chose, mais en fond vert ou fond bleu. Pour tout ce qui est incrustation, comme de la dernière vidéo, par exemple, où je m'incruste en monsieur chiant et monsieur le photographe. Voilà, ça s'était fait sur le fond vert. C'est exactement la même chose, je vais pas le descendre, on s'en fout. Oui, c'est bon, tais-toi, on a compris. J'espère que ce style de vidéo vous déplaît pas. Comme je l'ai dit à l'intro de celle-ci, je cherche tout simplement à faire des petites vidéos pour étouffer un petit peu plus la chaîne, parce que je n'ai pas pu le faire en début d'année. Donc, bah voilà, je ne sais même pas ce que je cherche à dire. La première partie est terminée, je vous invite à regarder la deuxième si toutefois ça vous intéresse. Et sans ça, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sortira le mois prochain. La bise.